Il faut se défaire de toute négativité. Dans la paracha de notre semaine, nous parlons de cela. Pourquoi? Comment? Vous savez qu'il y avait cette plaie-là qui pouvait se trouver sur la maison d'une personne, qui pouvait se trouver sur les vêtements d'une personne, ou qui pouvait se trouver sur sa peau. En réalité, au départ, le négatif a un impact superficiel sur la personne, à l'extérieur de ce qu'il est réellement, mais ce qui l'entoure, ce qui le protège de l'extérieur, sa maison, les murs de sa maison, les murs de son foyer. Lorsque, dans la superficialité, ce qui nous paraît extérieur, on n'y prête pas attention, eh bien cette négativité peut se poser. Ensuite, elle entre à travers ces murs-là et elle peut toucher le vêtement. Et ensuite, elle se rapproche un petit peu plus du corps et elle touche notre peau. C'est la raison pour laquelle il ne faut même pas la laisser s'installer, se poser, même de manière superficielle. S'écarter de tout ce qui peut être négatif. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci à toi mon Dieu. Nous allons parler des différentes possibilités qu'il y a dans les différents mondes. Le monde d'Atsilut, ce monde où Dieu est là, infiniment présent. Tout de suite, après ces quelques notes de Négoun, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus étudier cette sainte Torah, la Torah Chassidut. Qu'est-ce qui tient ici-bas sur Terre et qui est ce que nous pouvons appeler ici-bas quelque chose qui existe, qui a été créé et qui est considéré comme une existence physique et matérielle qui en même temps est transcendée par quelque chose de spirituel. C'est une question qui est vaste, mais qui concerne en réalité chaque chose qu'il y a ici-bas sur Terre, sur la chaîne de toute la création, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Nous en avons parlé hier. Comment est-ce possible qu'il y ait quelque chose ici-bas qui a été créé, alors qu'à la base, c'est quelque chose de totalement spirituel? Nous disons tous les jours dans les bénédictions du matin, Elokai, mon Dieu, Neshama Shenatatabi, Teorai. Mon Dieu, la Neshama que tu as mis en moi, Teorai, elle est pure. Hatabirata, Hatayetzarta, Hatanefartabi, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as façonnée. C'est toi qui as insufflé en elle un souffle de vie. Nous avons parlé de ces 4 étapes qui se définissent et qui prennent corps dans ces différents mondes, dans ces 4 mondes. La Neshama, lorsqu'elle est Théora, lorsqu'elle est pure, eh bien elle est dans le monde d'Atsilut, le premier des mondes. Ensuite, Barata, lorsqu'elle est créée, elle correspond au monde de Bria, qui est juste en dessous du monde d'Atsilut. Ensuite, nous passons à Yatsarta, Yetzira, le monde de Yetzira. Et ensuite, nous avons le monde de Asiya, qui est le monde de Nefartabi, Dieu qui a insufflé. On est dans le monde de l'action, de la création-action. La question qui se pose ici, c'est comment est-ce qu'une âme peut être en même temps Théora, totalement pure, c'est-à-dire correspondre au monde d'Atsilut, avant qu'elle n'ait été créée. Si on reprend le texte, on lui dit dès le départ que l'âme, elle est Théora, elle est pure, et ensuite seulement on nous dit que Dieu l'a créée. Mais logiquement, d'abord tu crées un objet, d'abord tu crées quelque chose, et ensuite tu définis comment est-ce qu'il est l'objet. Mais avant de l'avoir créé, comment est-ce que tu peux dire qu'il est déjà pur? Bien sûr, nous parlons de l'âme, mais non pas d'un objet. Alors comment? Comment est-ce qu'elle peut exister quelque part avant qu'elle n'ait été créée? Parce que c'est possible, cela.
Echaim. Je rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Et pour aujourd'hui, une bonne nouvelle, pour souhaiter un grand Mazel Tov à notre cher Mordechai Suissa qui aujourd'hui va célébrer sa bar mitzvah. On lui souhaite un très très grand Mazel Tov. Si dans notre cours précédent nous avons parlé des différents mondes, à savoir Bria et le monde de Yetzira, là on va accentuer un petit peu plus sur le monde d'Atsilut, qui est ce monde-là, en réalité, qui est en même temps le monde de tous les possibles, et en même temps celui qui est le plus proche de Dieu, qui est le plus proche de l'infini, qui est vraiment l'infini du Saint béni soit-il, qui commence à être, on va dire, allez, c'est la possibilité d'autre chose que l'infini. Ça veut dire quoi d'autre? Une forme d'existence qui pourrait avoir une forme qui pourrait nous paraître comme étant indépendante, mais qui en réalité est à 100% de la divinité, mais qui a la permission d'avoir une apparence pour l'être que nous sommes, de le voir comme étant quelque chose d'indépendant. Il y a deux notions de base dans la Kabbalah ou dans la Chassidut qu'il faut bien comprendre. Ces deux notions, ce sont donc les 10 forces que nous appelons les 10 séphirotes qu'il y a, qui sont ces 10 forces qu'il y a dans les différents mondes. Nous avons vu hier qui traversent en réalité tous les mondes. Et nous avons également ces 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Elles se trouvent dans chaque monde. La question c'est, est-ce que il y a dans ce monde quelque chose qui pourrait ne pas être une partie de ces 10 forces, de ces 10 séphirotes? On sait quelles sont ces 10 séphirotes, Rochma Bina Da'at, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod Malchut. Ok. Ces 10 forces, elles se traduisent par des vertus, par des traits de caractère, ceux que nous avons toutes et tous en nous. Il y a la profondeur des mondes et il y a la partie extérieure et superficielle des mondes. Il y a les 10 forces, ces 10 séphirotes dans chacun des mondes, de manière intérieure ou de manière extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire de manière profonde et intérieure? De manière profonde et intérieure, c'est, on va dire, le côté profond qu'ils peuvent avoir et le côté divin qu'il y a dedans. Ça veut dire comment est-ce que Dieu se révèle à travers ses traits de caractère, ses différentes vertus, ses différents attributs, dans ce monde-là. Mais dans chaque monde, il y a un monde entier qui, lui, n'est pas considéré comme ces 10 forces-là, qui est juste des créatures. Un petit peu comme nous l'avons vu dans le monde où il y a les anges, ce sont des âmes particulières ou bien d'autres créatures qu'il pourrait y avoir dans le monde. De la même manière qu'il y a le grand monde, il y a le petit monde. Nous sommes toutes et tous un petit monde. Quand on passe du petit monde et qu'on va dans le grand monde, on peut comprendre que de la même manière que chez l'homme, il y a tout un système, un ordre d'enchaînement, ce que nous appelons l'Aishtal Shelut, des 10 séphirotes, des 10 forces, c'est-à-dire des 10 vertus, des 10 capacités, des 10 attributs, des 10 traits de caractère que l'homme peut avoir. Les 3 intellectuels ainsi que les 7 émotionnels. En même temps, on sait que l'homme est un monde qui est constitué de plein de choses, de plein de petits détails, qu'on ne peut pas résumer à ces 10 forces ou à ces 10 traits de caractère. Il y a autre chose dans l'homme, dans ce petit monde qu'est l'homme. Il y a son corps. Dans ce corps-là, il y a 248 membres, 365 nerfs et artères. Il y a les 5 sens dont l'homme est constitué. Il y a son âme animale, son âme vitale qui se trouve dans le sang de l'homme, qui a pour but de donner de l'énergie à ce corps-là. Il y a les 3 vêtements, les 3 outils, les 3 moyens d'expression que l'homme a, à savoir la machashavadi buromaase, la pensée, la parole et l'action. Il y a le rapport qu'il y a entre les 10 forces, c'est-à-dire ces 10 traits de caractère, et les autres parties qui se trouvent dans le corps de l'homme. Ces 10 traits de caractère qui se trouvent du côté de l'âme et tout le reste qui se trouve du côté du corps ont besoin de se relier, de se rattacher l'un avec l'autre, l'un de servir l'autre. Si on regarde bien, en réalité, nous avons ici donc l'âme qui est la profondeur de ce qu'est le corps. Quand nous passons au grand monde, pas au petit monde de l'homme, mais au grand monde, au monde qui entoure cet homme-là. Dans ce monde-là, qui est appelé dans le langage de la Kabbalah, Olam HaHasiya HaGashmi, le monde de l'action et le monde de la création matérielle physique, il y a aussi ces 10 forces-là, ces 10 séphirotes divines. Elles viennent, elles s'expriment à travers différents éléments du côté de la sainteté qu'il y a dans le monde. Par exemple, en étudiant la Torah.
Par exemple, en pratiquant les mitzvot, en accomplissant la volonté de Dieu. Le peuple juif est le représentant de ces 10 forces. Les endroits saints sont aussi les représentants de ces différents traits de caractère, de cette sainteté, de cette expression, de cette sainteté divine. Mais d'un autre côté, quand on regarde un petit peu le monde dans lequel on vit, si on met ces choses-là, ces éléments entre guillemets de côté, on est capable de voir autre chose, comme dans le corps de l'homme, à savoir, voir qu'il y a du minéral, qu'il y a du végétal, qu'il y a un animal, qu'il y a de l'homme, qu'il y a des hommes, qu'il y a des êtres humains. Le rapport qu'il va y avoir entre ces 10 séphirotes-là et les autres parties de ce monde-là, il est que les 10 séphirotes, les 10 forces, comme chez l'homme, ce sont donc ces 10 traits de caractère, ces 10 vertus, et bien dans le monde aussi, ces 10 forces sont présentes. Elles sont considérées comme la profondeur et l'intériorité de ce monde-là, un petit peu comme l'âme du monde. Et puis toutes les autres parties du monde, à savoir les différents sens, les différentes espèces, les différentes créatures et des milliers de créatures qu'il pourrait y avoir à travers le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, etc., ou bien tout ce dont le monde est constitué, et bien là, ça va être considéré comme la partie extérieure et superficielle du monde, de ce grand monde-là, et donc, un peu comme le corps peut l'être chez l'homme en rapport avec l'âme. De la même manière que c'est ce qui se passe dans ce monde-là, il faut savoir que c'est la même chose qui se passe dans les différents mondes, dans tous les mondes supérieurs. Les 10 séphirotes du côté divin qu'il y a dans chaque monde, c'est la profondeur du monde, et la partie extérieure qu'il y a dans chaque monde, ce sont donc toutes les créatures. Par exemple, vous allez avoir un monde où il y a des âmes. Alors, il y a la dimension des 10 forces divines, et il y a les âmes qui vont être créées dans ce monde-là. Il y a la différence, il y a les 10 forces, les Esser séphirotes de Dieu, c'est-à-dire l'émanation de lumière qu'il peut y avoir à travers cette force-là de Dieu, de présence de Dieu, mais il y a également la partie superficielle, entre guillemets, de ce monde-là, qui va se traduire à travers la création des différents anges, par exemple. Étant donné que les 10 séphirotes, que ce soit du côté divin qu'il y a dans le monde, et que ce soit dans l'expression de ces différentes vertus saines, saintes, c'est la raison pour laquelle, dans les séphirotes de chaque monde, il y a en réalité le reflet des différentes séphirotes de Dieu. En réalité, les séphirotes qui se trouvent dans le monde d'Atsilut ne font qu'un avec leur source première, qui est la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Il en ressort que quoi? Que les séphirotes de chaque monde, que ce soit le monde de Bria, que ce soit le monde de Yetzira, que ce soit le monde d'Asiya, sont l'expression même du monde d'Atsilut dans ce monde-là. Elles sont le transfert, ce qui permet le transfert, et elles sont le moyen d'expression, l'outil de transmission. C'est une des différences que l'on peut retrouver également entre l'âme, entre les âmes, et la Torah de ces âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une personne qui étudie la Torah ou qui accomplit la mitzvah. Okay? Et il y a la Torah elle-même et la mitzvah elle-même. Un homme, c'est une créature. Dans sa neshama, dans son âme, il y a aussi une forme d'indépendance, d'existence indépendante à cet homme-là qui étudie la Torah. Comme nous l'avons dit, Ata Berata, c'est toi qui l'as créé. Mais il faut quand même le savoir, cette Torah ou cette mitzvah qu'il est en train d'étudier ou de pratiquer, elle est indépendante de lui. Il est en train de la pratiquer, il lui permet d'exister, de prendre forme, mais elle existe déjà, c'était déjà une énergie qui existait, c'est-à-dire une divinité, une force divine, une force de Dieu. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est le mitzvah? C'est l'expression même de la sagesse de Dieu, de sa volonté. Donc, dans notre monde à nous, on peut dire que la Torah et les mitzvot correspondent au côté, on va dire, séphirotes, c'est-à-dire qu'elles sont là, c'est des potentiels, c'est des forces, c'est des énergies qui sont là présentes, alors que l'homme, lui, ferait plus partie de ce qui est au contact du corps, du monde, ce qui est considéré comme le monde, c'est-à-dire la partie extérieure. La partie profonde, comme dans chaque monde, ça va être donc l'étude de la Torah qui est représentée ici par les séphirotes, ou la mitzvah, et l'être, l'homme, qui agit, lui, il est considéré comme le monde, ce qui est extérieur. C'est ce qui nous amène à comprendre ce qui se passe chez l'homme après une belle vie qu'il pourra avoir, en bonne santé pour chacune et chacun,
Et après 120 ans, la Neshama, elle monte dans le monde de la vérité, elle se trouve dans le Gan Eden. Ça peut être dans le Gan Eden supérieur dans le monde de Bria, si elle a accompli la Torah et les mitzvot avec crainte et avec amour intellectuel, c'est-à-dire, on l'a dit dans les shiurs précédents, vous vous en souvenez, c'est-à-dire qu'elle a vraiment choisi de faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle a vraiment travaillé dur. Intellectuellement, elle a fait naître en elle de l'amour et de la crainte pour Dieu, pas de l'amour et de la crainte naturelle, nous l'avons expliqué hier. Si c'est le Gan Eden à Tarton, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qu'elle a été chercher elle-même, mais dans les profondeurs de son âme, à savoir plus quelque chose de naturel, un amour et une crainte pour Dieu qui était instinctif quelque part, donc plus émotionnel qu'intellectuel. Alors à ce moment-là, ça va être le Gan Eden du monde de Yetzira. Maintenant, il y a une différence entre l'endroit où la Neshama ou l'âme se trouve et l'endroit où la Torah et les mitzvot de cette âme vont se trouver. La Neshama, l'âme, elle va se trouver dans la partie extérieure et superficielle, parce qu'elle ne fait pas partie des 10 forces, des 10 séphirotes, alors que la Torah et la mitzvah de cette âme-là, oui, sont en unicité totale et s'incluent dans les 10 forces, dans les Esser séphirotes divines qu'il y a dans ce monde-là, dans lequel se trouve cette Neshama, cette âme. C'est important de connaître tous ces détails. Plus on maîtrise des détails, plus on se rapproche de ces détails, de ce qui se passe, et plus on se rapproche de la sagesse divine, de la profondeur de la sagesse divine. C'est pour ça que nous étudions tous ces sujets. Rappelons-nous que de cette façon, on fait résider Dieu ici-bas sur terre. Plus on approfondit les sujets qui nous rapprochent de l'immensité, de l'infinie subtilité qu'il y a dans ces nuances-là de présence de Dieu, d'émanation de lumière et de sainteté, et plus on permet à Dieu de prendre place ici-bas, de se dévoiler. Et quoi de mieux dans ce monde-là dans lequel nous vivons, dans cette obscurité, que de rajouter un petit peu plus de lumière. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, c'est important. Ah oui, et abonnez-vous également. En podcast également, on m'a dit qu'il faut que je le rappelle. Alors oui, nous sommes présents en podcast sur les différentes plateformes, vous pouvez les écouter et faire autre chose en même temps. Hein, ou bien écouter et faire autre chose en même temps. Ça veut dire l'essentiel, ça doit être d'écouter la Torah. En même temps, s'il faut qu'on travaille, on travaille. Lorsqu'un homme écrit par exemple un livre de Torah, dans lequel il va mettre toute sa pensée, toute sa réflexion, lorsqu'il va prendre son petit crayon et qu'il va élaborer tout un système halachique pour arriver à une conclusion halachique, une décision rabbinique. Si ce livre-là, il a été écrit avec sainteté, avec pureté, avec de la crainte de Dieu, selon des sources qui viennent de la Torah, sans avoir mélangé dans ce qu'il est en train d'écrire une sagesse profane, ça peut être de la philosophie, ça peut être de la science, qui est totalement vraie, c'est-à-dire que c'est une vraie philosophie, une vraie sagesse. Il y a des penseurs qui ne sont pas des penseurs saints et purs, que ce soit dans le peuple juif comme à l'extérieur du peuple juif. Des grands scientifiques, des grands philosophes, des grands intellectuels. Ok, c'est réellement très... C'est particulièrement raffiné, intellectuellement, c'est élevé. Ok, parfait, mais ce n'est pas de la sainteté. Et ça, c'est très important de le comprendre. La différence, ça va être là. Lorsque tu écris ce livre-là avec crainte de Dieu, et que tu y as mis que des sources halachiques, de la Torah, de la Gdusha, de la pureté, de la sainteté, et tu n'y as pas mélangé de la sagesse étrangère, alors à ce moment-là, ce livre-là se transforme et devient une partie même de cette bibliothèque des grands livres de la Torah, du peuple juif, à savoir Torah Tachem, c'est la Torah de Dieu. Autrement dit, le plus beau des livres dans lesquels se trouve de la sagesse profane, malheureusement ne peut pas être appelé la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Parce que peut-être que tu t'es servi de la science et de la sagesse profane pour l'élaborer, mais quand même, tu y as mis une sagesse étrangère. Et puisqu'il y a de la sagesse étrangère, alors à ce moment-là, tu ne pourras pas appeler ça comme un livre qui est considéré comme la Torah de Dieu. Prenez la Mishnah qui a été écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, la Mishnah, c'est une grande œuvre qui nous a amené la halakha ensuite. Prenez la Gemara qui a été écrite par Ravina et Rav Ashi. Prenez le Shulchan Aruch qui a été écrit par le Rabbi Yosef Karo. Prenez toutes les paroles de Torah des grands sages qui sont rapportés dans différents livres, dans d'infinies publications que nous avons de plus en plus. Ils font partie de la Torah de Dieu. Ils sont saints, ils sont sanctifiés par la sainteté de la Torah. Ils sont les ambassadeurs de cette Torah-là. Ils font partie de la sainteté de Dieu.
On ne le regarde pas comme une sagesse humaine, mais comme la sagesse de Dieu. Lorsque l'on regarde le Talmud, on ne regarde pas la sagesse des personnes qui ont écrit le Talmud, mais on regarde la sagesse de Dieu. Ok? En réalité, celui qui l'écrit se soumet complètement à cette sagesse-là. Il est juste le transmetteur, il est juste le passeur. D'ailleurs, à travers l'histoire du peuple juif, c'est ce qui a fait que le message a réussi à dépasser les personnes qui l'ont transmise. Parce que ce message-là, c'est le message divin, c'est un message de sainteté. Donc, puisque c'est une partie de Dieu et que c'est sanctifié par sa kdusha à lui, par sa sainteté à lui, alors à ce moment-là, on peut comprendre que ces paroles de Torah font partie des 10 séphirotes, de ces 10 forces saines et saintes qui se trouvent dans chaque monde, alors que le sage, lui, qui a écrit, qui a élaboré cette étude-là, ou qui a écrit ce livre-là, lui va rester un petit peu comme cette âme-là, ce niveau de l'âme, et lui va rester considéré comme l'extérieur du message profond qu'il pourrait y avoir. Donc en fait, il y a tout est possible dans chaque monde, en réalité. Et c'est la même chose avec les mitzvot, pas uniquement dans l'étude de la Torah. Dans chaque mitzvah, il y a une sainteté qui lui est propre. Dans chaque mitzvah, il y a l'influence de lumière qu'un homme est capable de faire descendre parce qu'il va pratiquer, parce qu'il va accomplir telle mitzvah. On fait descendre dans le monde quelque chose de phénoménal dans chaque mitzvah. Ce qu'il fait descendre dans ce monde-là, c'est une doucha, une sainteté qu'il est capable de transformer et qui se transforme en étant une part de ces 10 séphirotes divines. Maintenant, l'homme qui a accompli cette mitzvah-là, cette neshama qui est en train d'accomplir cette mitzvah-là, elle reste à l'extérieur, dans la partie superficielle du monde. C'est la raison pour laquelle nous avons dit hier que le srar de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe dans le Gan Eden quand on fait une mitzvah ici-bas et que l'on crée un cadeau qu'on va recevoir dans le Gan Eden? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce Gan Eden? Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit des plaisirs terrestres comme si on pourrait avoir? Pas du tout. On nous dit que les Neshamot Yeshvot Venenim Viziv Ashrina, elles sont posées, sont installées tranquillement, et elles profitent du rayonnement de Dieu. Mais de quel rayonnement nous parlons ici? De quel rayonnement nous parlons? En fait, un Neshama qui se trouve dans le Gan Eden inférieur ou supérieur, et la Torah qu'elle a étudiée, les mitzvot qu'il a fait pendant ce monde-là, montent ensemble avec elle, avec cette Neshama, et s'incluent dans les 10 séphirotes qu'il y a dans le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans chaque monde. La Torah et les mitzvot de cette Neshama sont en réalité ce rayonnement céleste. C'est pas autre chose. C'est elle-même. Elle exprime ce qu'elle est elle-même. Et en fait, elle permet à une lumière qui est en elle de rayonner. Ne va pas chercher Dieu loin. Dieu, il est en toi. C'est toi. C'est dans ce que tu fais. Dieu, il existe à travers tes gestes, à travers tes choix, à travers ce que tu étudies, à travers ton appréciation, à travers ton attitude, à travers ton regard, à travers ton comportement, à travers tes gestes, ton jugement de l'autre, de toi-même. C'est ça Dieu en réalité. C'est pas un monde parallèle, c'est ce monde-là dans lequel tu es toi. Seulement dans ce monde-là, qu'est-ce que tu réussis à laisser transparaître? Où est-ce que tu te limites? À quel niveau tu te limites? À la partie superficielle, totalement superficielle? Est-ce qu'elle te touche un petit peu? Elle touche tes vêtements? Elle touche les parois de ta maison? Elle entre un petit peu sur tes vêtements, elle traverse tes vêtements, elle touche ta peau, elle touche ta partie intérieure, elle touche ce que tu es dans ta profondeur, elle touche tes sentiments, tes émotions, elle touche ta partie intellectuelle. Est-ce qu'elle te transforme? Est-ce que tu te laisses transcender par cette lumière céleste ou pas? C'est en toi le Gan Eden. C'est en toi cette dimension de révélation, de dévoilement de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand on fait une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Vous savez, dans les textes des Pirkei Avot, Maxime de l'Opère, il dit comme ça: Yafé sha'achat bitshuva ou ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaya olam haba. Il est plus important de vivre un seul instant ici-bas sur terre et de faire teshuva, ou bien de faire une action, une bonne action, que de vivre toute une vie entière dans le monde futur. Imaginez toute notre vie dans le monde futur, c'est rien à côté d'un seul geste, d'une seule bonne action qu'on pourrait vivre ici-bas sur terre. C'est ici-bas qu'il faut vivre. Pas ailleurs, hein. Mais il y a une question quand même dans ce texte-là. Qu'est-ce qui est dit dans la fin de ce monde-là? De ce texte-là. D'abord, on va commencer par le début. On peut voir une contradiction.
Au début du texte, on nous dit que les bonnes actions dans ce monde-là sont plus belles que le monde futur. Ça veut dire que d'un côté, on te dit que au moment où tu fais une bonne action dans ce monde-là qui est en réalité un monde de mensonges, qui t'envoie des signaux, qui t'envoie des informations, qui t'envoie quelque chose qui est contraire à la vérité, c'est plus important que tout le monde futur. Mais le monde de futur, lui, il n'est pas appelé le monde du mensonge, c'est appelé le monde de vérité. Alors comment on peut me dire que ici-bas sur Terre, je suis déjà en train de vivre quelque chose d'énorme qui dépasse ce que je vais vivre dans le monde de la vérité? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mitzvah elle-même, c'est Dieu. C'est la source même du salaire de l'âme. Quand je fais une mitzvah, je suis en train de créer et de sécréter une forme de lumière de Dieu qui est là, de lui permettre de prendre forme. Il y avait un potentiel d'existence qui était déjà là, mais qui ne se matérialisait pas. Et puis moi, je l'ai révélé à travers cette mitzvah que je viens d'accomplir. Maintenant, dans ce monde-là, je ne peux pas profiter de ce rayonnement que j'ai réussi à susciter et à créer en faisant ma mitzvah ou en étudiant ma Torah. Pourquoi? Parce que je suis limité par mon corps, par le monde qui m'entoure, dans le monde de mensonges. Donc j'ai créé quelque chose dont je ne peux pas profiter. Mais je l'ai quand même créé. Dans ce monde-là, la Neshama ne profite pas, parce que c'est le monde où tout est caché. Mais dans le monde de la vérité, qui est le monde du Gan Eden, là, à ce moment-là, j'aurai la possibilité de profiter de ce rayonnement de la Torah que j'ai étudié ou de la mitzvah que je viens d'accomplir. C'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il est préférable de faire teshuva ici, de faire juste une bonne action dans ce monde-là, que de vivre toute notre vie dans le monde futur. Parce que quand je fais teshuva et je fais une bonne action et que je crée de la divinité ici, bas sur terre, j'arrive au sommet de tous les niveaux. Quand j'agis ici-bas sur Terre, nous l'avons dit, je suis capable de me connecter au monde dans lequel je vis. Et à travers les 10 forces qu'il y a dans chacun des mondes, je laisse passer, traverser, transcender la lumière de Dieu et l'infini du Saint béni soit-il. À travers chaque monde. Les mondes, vous en souvenez, il y en a 4. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Atzilut vient du mot Hahatzallah, qui vient aussi du mot Etzlo. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, Etzlo, c'est-à-dire chez lui, à lui. Quand on dit qu'on est proche de quelqu'un, qu'on est avec lui, on est Etzlo. Ça ne veut pas dire que on est proche de lui et c'est lui qui a créé quelque chose de nouveau, mais c'est juste qu'il est en train de nous faire passer quelque chose. On est proche de lui, on traverse quelque chose avec lui. Dans le monde d'Atsilut, Akadosh Baruch Hu ne crée pas quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de création indépendante, mais il a laissé se constituer quelque chose de lui qui est toujours lui. Qu'est-ce que ça veut dire? On va comprendre. Au-dessus du monde d'Atsilut, il n'y a pas de forces différentes. Il n'y a pas ce que nous appelons les 10 séphirotes, les 10 potentiels, les 10 énergies. Il n'y a pas les 10 séphirotes. Il y a au-dessus du monde d'Atsilut une lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui est infinie, qu'on n'est pas capable de définir à travers et par ces 10 forces. On ne peut même pas les décrire et les délimiter sous aucune forme et aucune limite quelconque. La particularité que le monde d'Atsilut a, c'est qu'il est le monde de tous les possibles. C'est qu'il peut être illimité, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu crée la possibilité qu'il y ait 10 séphirotes, 10 forces, qui elles vont être définies, qui vont prendre quelque part un potentiel de limite, de forme. C'est le monde où les différents dévoilements, différents potentiels et les différentes nuances d'apparition de Dieu ont été créés. Dans le monde d'Atsilut, Dieu peut se révéler comme un Dieu de miséricorde, un Dieu de rigueur, un Dieu qui peut avoir différents noms. Non. Des attitudes différentes. C'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de Dieu et que nous disons à Kadesh Baruch Hu, Yudke Vavke, ou bien Hachem Elokenu, Dieu nous apparaît à travers la miséricorde, à travers la rigueur. Ces noms-là ont été créés et se trouvent dans le monde d'Atsilut. Les 10 séphirotes qui se trouvent dans le monde d'Atsilut ne sont pas donc séparées d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, mais elles sont en unicité totale avec lui. Par exemple, la chorma de Dieu, la sagesse de Dieu,
qui est la première séphira. Le Rambam nous dit Hu Hamada, Hu Ayodea, Hu Ayadua. Ça veut dire que Dieu et sa sagesse, c'est une seule chose. Ce n'est pas Dieu qui a de la sagesse et Dieu, c'est une seule chose. Les autres séphirotes sont en unicité de Dieu, en unicité avec Dieu, comme le Zohar le dit très bien. Dieu et sa vitalité, c'est-à-dire son rayonnement et sa lumière et ce qu'il est, c'est-à-dire les réceptacles des différentes séphirotes, les outils qui nous permettent de se révéler à travers elles, et eux, c'est une seule chose. Sur ce point-là, on va constater une différence fondamentale et essentielle entre le monde d'Atsilut et les autres mondes. C'est-à-dire qu'ils sont Bria, Yetzira, Asiya. Depuis le monde de Bria et un petit peu plus bas, Kadosh Baruch Hu crée quelque chose de nouveau. C'est-à-dire il crée une forme d'entité qui pourrait être définie comme étant différente de Dieu, entre guillemets différente, c'est-à-dire indépendante quelque part, qui ne serait pas de la divinité, qui n'aurait pas une apparence divine, qui a une apparence concrète, matérielle, qu'on pourrait constater de nos yeux de chair et de sang limités. La différence entre ces mondes-là, elle ne se fait et elle ne se réalise qu'à partir du moment où on est capable de constater combien l'existence de l'élément se sépare et s'éloigne de sa source. Plus tu t'éloignes de ta source, et plus tu es indépendant. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui existe ici. Le monde d'Atsilut, c'est de la divinité pure. Il n'y a aucune créature, il n'y a aucune entité, il n'y a pas assez d'éloignement pour qu'on puisse dire il y a Dieu et il y a cet élément. Non. Même si ça cache quelque chose, quand il y a un élément qui nous paraît indépendant et une entité existante, dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas ça. Mais il y a la possibilité qu'il y ait quelque chose. C'est la raison pour laquelle le monde d'Atsilut est appelé le monde de l'unicité. C'est un monde privé, c'est un domaine privé, singulier. Alors que les autres mondes sont appelés dans le langage de la Kabbalah, de la Chassidut, Olam Apirud, ou bien Reshut Arabim, c'est appelé un domaine public, c'est appelé un domaine, un monde où tout se sépare, tout est dissocié. Chacun peut avoir sa singularité. Dans le monde d'Atsilut, il y a 10 séphirotes, et il n'y a pas qu'une séphira. Mais dans toutes les séphirotes, il y a une combinaison, une unicité qui les rapproche de leur source elle-même à ces séphirotes, qui est la divinité propre. Elles n'ont pas d'indépendance. Comme nous disons, Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim. C'est-à-dire que Hachem qui se révèle à travers l'attribut de bonté, c'est celui qui se révèle, c'est le même qui se révèle à travers la dimension de rigueur du mot de Elohim, du nom de Elohim. Il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de différence. Bien qu'il n'y ait jamais de différence, même quand Dieu apparaît avec la bonté, c'est pas qu'il y a une différence et qu'il y a une altération de sa présence, c'est qu'il y a une forme de dévoilement de Dieu à travers ce nom-là ou ce nom-là. Mais dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas de différence. Le même Yud-Ke Vav-Ke Hachem, la bonté, c'est le même Dieu, c'est la même chose, la même dimension, il n'y a pas de nuance. Dans les autres mondes, chaque créature a son entité, a ce qu'elle est. Chacun il est ce qu'il est, chacun a son espèce, chaque espèce animale a son indépendance. Chaque espèce végétale, chaque espèce végétale, a son indépendance aussi. Chaque homme, il est ce qu'il est. Il peut être défini comme étant un élément indépendant. Un peu comme ce qui se passe dans un domaine public. Néanmoins, si on regarde la valeur et la différence qu'il y a dans ce monde d'Atsilut par rapport aux autres mondes, on comprend que la source de toute l'abondance, de toute l'énergie, de toutes les lumières de Dieu qu'il peut y avoir dans tous les différents mondes, provient de ce monde-là, le monde d'Atsilut. Étant donné que ce monde d'Atsilut, c'est le monde de tous les possibles, c'est celui qui va permettre à tous les autres mondes de recevoir et d'avoir la possibilité de recevoir quelque chose. Prenons par exemple les 10 paroles qui ont été prononcées, par lesquelles ces 10 paroles-là, le monde a été créé. Oui, Sarama Marot Nivra Olam, par les 10 paroles, le monde a été créé. D'où est-ce qu'ils viennent? Ces 10 paroles-là viennent de la dernière séphira. Les textes nous disent, dernière énergie, dernière force qu'il y a dans les 10 forces de Atsilut. Quelle est la dernière force, la dernière séphira? Malchut. De la séphira de Malchut, il y a la racine et la source de la création des différents mondes qui le suivent, à savoir Bria, Yetzira, Asiya.
Mais puisque l'essence même du monde d'Atsilut et de tous les autres mondes, c'est quoi en réalité? C'est une même et seule essence. Une essence égale. C'est la même. Mais qui a une apparence différente. Comment? Chaim. Le monde d'Atsilut, c'est, on l'a dit, Einon Milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. Les autres mondes, c'est quoi? C'est être constitué comme étant une créature indépendante et une entité existante. C'est la raison pour laquelle l'influence divine ne peut pas arriver du monde d'Atsilut directement dans le monde de Bria, par exemple. Parce que dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de limite. Et dans tous les autres mondes, il y a des limites, puisqu'il y a des distinctions, il y a des différentes créations, créatures. Créatures des anges, créatures des hommes, créatures des âmes, créatures de toutes les créatures terrestres qu'il peut y avoir, ou célestes même d'ailleurs. Comment on peut passer de l'infini à quelque chose à des entités délimitées? C'est pas possible, parce que si ça se passait, vous savez ce qui se passe? Cette lumière, elle serait tellement grande qu'on serait consumé par l'intensité de lumière et on disparaîtrait complètement. L'annulation totale de toute la créature. De toutes les créatures, de toute la création globale. Parce que la base même de ces mondes-là, c'est d'être. Et c'est ce qui fait qu'ils ont cette indépendance. Alors que la base même, le fondement de base du monde d'Atsilut, c'est l'inverse, c'est de ne pas être. Donc ce qui n'est pas, quand il touche au qui est, il faut qu'il y en ait un qui disparaisse. Et qu'est-ce qui disparaît? C'est celui qui est. Parce que celui qui n'est pas dans le sens où il est que Dieu, fait disparaître tout ce qui peut être indépendant de Dieu. Puisque sa source première, c'est l'infini, du Saint béni soit-il. Donc, le fini, le limité face à l'infini, n'a plus de place, disparaît complètement. En même temps, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde-là, dans notre vie de tous les jours, dans cette obscurité du monde, avec tout ce que ce monde-là nous offre et nous impose souvent? Comment est-ce qu'on peut vivre dans les limites tout en étant connecté à l'infini du Saint béni soit-il? Comment est-ce que ces mondes-là, le Bria, Yetzirah, Asiya, peuvent être connectés avec la force de l'Atsilut? Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Il faut qu'il y ait ce transfo-là, qui permet le transfert de cette énergie sans qu'il y ait complètement une consommation et une annulation complètement. C'est un petit peu comme quand on veut recharger son téléphone portable qui se décharge très souvent. On a besoin d'un petit chargeur qu'on va acheter très cher chez Apple, par exemple, et qui va se détériorer rapidement, qu'il va falloir racheter. Bon. Et si on allait, vous savez, sur cette centrale nucléaire et qu'on posait notre téléphone, ben voilà, on va à la source de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Eh ben, il brûle tout de suite. Pourquoi? Face à l'intensité de lumière, face à l'intensité d'énergie, il n'y a plus, il consume tout. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, il s'est passé que rien ne peut exister face à l'infini, face à ce qui lui est infini. Là, à ce moment-là, dans cet exemple que nous avons donné, mais imaginez à plus forte raison par rapport à la présence et l'intensité de lumière et de force d'énergie que Dieu nous donne dans tout. Donc il faut qu'il y ait un transformateur. Il faut qu'il y ait un adaptateur. L'homme ne peut pas me voir et en même temps continuer à être vivant. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il faut ce que nous appelons le tzimtzum, la contraction, le voile. On passe du monde d'Atsilut jusqu'au monde de Bria. Quelque chose qui va permettre l'influence de la divinité de l'infini du Saint béni soit-il, d'arriver, de prendre forme quelque part, et de ne pas faire disparaître tout ce qui peut exister, toute entité indépendante, en tout cas de notre côté. À quoi cela ressemble? Quand on prend l'exemple, quand on prend une métaphore, une allégorie, ok, ça reste un outil, ça reste un vêtement, ça reste un réceptacle qui nous permet de comprendre autre chose. Ça veut dire, la nécessité de prendre un exemple ou une métaphore vient du fait que ceux qui écoutent, ceux qui entendent, celui qui entend le message n'arrive pas à maîtriser et à intégrer le message que je veux lui transmettre de manière pure. C'est la raison pour laquelle je vais prendre une idée qui est annexe, un exemple, une métaphore, que lui peut comprendre, c'est-à-dire qui correspond au monde de celui qui entend ce que je suis en train de transmettre. Et de cette façon-là, je vais lui permettre de comprendre quelque chose. Quand je vais parler à un enfant, je vais prendre, par exemple, des objets, des choses qui sont proches de lui. Je vais lui parler de bonbons et je vais lui faire comprendre comment est-ce qu'on peut compter. Je vais lui prendre l'exemple et la métaphore
je ne sais pas moi, de ce qui peut se passer dans la nature autour de moi, et c'est ce qui va me permettre de lui amener, de lui poser sur un plateau l'idée que j'essaye de lui transmettre. C'est ce qui se passe aussi pour nous, les hommes, et quand on a besoin de comprendre quelque chose qui nous dépasse, quand on étudie la Torah, et c'est d'ailleurs ce que fait la Chassidoute, la Kabbalah, c'est qu'elle prend, pour exemple, Bivesari et Cheze Eloka, elle prend ce qui se passe ici-bas sur Terre, dans la vie, dans le monde dans lequel nous vivons, pour nous laisser percevoir et saisir autant que faire se peut, ce que peut être l'infini du Saint béni soit-il. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette métaphore? Est-ce que c'est l'essentiel? Non, pas du tout. C'est ce qui est là et qui est là pour servir et non pas l'essentiel. En fait, quand il y a ce tzimtzum, quand il y a ce voile, cet écran, cette contraction de lumière qui s'opère, quand le message de Dieu doit descendre ici-bas sur terre, quand cette lumière elle doit irradier le monde dans lequel nous vivons, et chaque monde d'ailleurs, chaque créature, et qu'il a besoin de passer de Hatzilut à Bria, Kadosh Baruch Hu va voiler sa grande lumière qu'il y a dans le monde d'Hatzilut, et il va transmettre quelque chose qui va être adapté aux limites du monde de Bria, qui, ce monde de Bria, lui, a un outil et il a des moyens d'expression qui correspondent à notre indépendance, que l'on va pouvoir percevoir et saisir sans disparaître automatiquement. C'est réellement ce qu'on est capable de dire et qui est en rapport par exemple avec la différence qu'il y a dans les 3 premiers niveaux de Séphiroth qu'il y a dans le monde d'Hatzilut, qui sont les 3 premières Séphiroth, Chochma Bina Da'at, la sagesse, le discernement, Da'at, le savoir, la conscience, etc. Dans le monde d'Hatzilut, dans le monde de Bria, dans le monde d'Hatzilut, la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, la Chochma de Dieu, elle dit une seule chose, c'est-à-dire c'est l'unicité totale, l'expression de Einon Milvadon, il n'y a rien d'autre que Dieu. Hachem Echad. Sa chorma, elle ne donne pas de place à autre chose. Sa sagesse, elle prend toute la place. Alors que dans le monde de Bria, il y a celui qui maîtrise et qui peut commencer à comprendre Dieu. Il y a celui qui sait Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un élément extérieur qui va saisir cette sagesse divine. Alors que dans le monde d'Hatzilut, cette sagesse-là, elle est là, et personne ne peut comprendre quoi que ce soit. C'est Dieu, c'est l'infini. Dans le monde de Bria, encore une fois, on peut connaître, on peut reconnaître, on peut prendre conscience, on peut savoir. Le fait même qu'on soit capable de savoir et de comprendre Dieu, déjà, ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend que nous sommes déjà quelque chose d'indépendant. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est la source de ce que nous sommes en train de comprendre et de saisir. C'est un peu comme quelqu'un qui apprend quelque chose qui est extérieur à lui et qui sait, souvent on étudie quelque chose, et on est capable de se voir, de prendre du recul et de se voir comprendre la chose qui était extérieure à nous. Parfois, on a l'impression de comprendre quelque chose qui était déjà en nous. On met le doigt sur quelque chose, sur une notion, sur une perception, sur un niveau d'intellectualité qui était déjà en nous. Et des fois, on sent qu'on a été chercher quelque chose de nouveau. C'était extérieur. Et on a réussi à acquérir quelque chose de nouveau, qui était extérieur. Dans les mots, Veolam ha'atzilut, ce monde d'Hatzilut, qui lui dépasse en réalité ce que l'homme peut concevoir et réfléchir et imaginer et saisir avec son intellect d'homme. Parce qu'il peut y avoir différents niveaux dans l'intellect. Le monde d'Hatzilut, lui, il est au-dessus de ces différents niveaux que tel ou tel homme pourrait avoir, telle ou telle capacité qu'il pourrait avoir. Pourquoi? Parce que la sagesse, le discernement, le savoir de l'infini du Saint béni soit-il, sont en unicité totale avec ce qu'il est lui-même. Avec une unicité qui est extraordinairement grande, phénoménale, puissante, sans commune mesure et sans limite par rapport à ce qui peut se passer dans le monde de Bria. L'essence même du monde de Bria, qui est considéré comme un monde réel, puisqu'il est appelé Olam. Rien que le fait de le définir en tant que monde, c'est quelque part lui donner une forme. Ça montre un petit peu ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il est une entité qui est un monde. S'il est un monde, c'est ce monde-là et pas un autre. Ça veut dire qu'il est délimité. C'est-à-dire qu'il a des critères. Ça veut dire que l'infini qu'il y a en lui, c'est caché, c'est voilé, qui lui permet d'exister en tant que tel. Donc j'ai une conscience du moi qui se sépare de l'infini.
La sagesse et le discernement d'Akadosh Baruch Hu, elles se dévoilent et sont données, sont offertes à la compréhension de l'homme et à la compréhension de l'être, uniquement lorsqu'elles peuvent se dévoiler selon un système bien établi de construction, d'élaboration qui va être défini par les limites et les lois et les règles de ce monde-là. Dans cette existence-là, qui, elle, n'est pas identifiable avec l'infini du Saint béni soit-il. Quand on dit ici identifiable, ça veut dire on me permet de croire que je me suis éloigné de l'infini. La preuve, c'est que j'ai l'impression de maîtriser quelque chose. Parce que si j'étais dans la perception de l'infini, je ne pourrais pas saisir. Dans le monde Hatzilut, là-bas, il n'y a pas de différence et de distinction entre ce que le monde peut être, ce monde Hatzilut, et ce que Dieu est. Là-bas, la sagesse et le discernement d'Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas autre chose qui a été saisi, c'est la même chose. La Chokhma, le discernement, la Bina sont en unicité totale de Dieu, et là, aucune créature autre ne pourrait saisir ce qu'il est. Pourquoi ? Parce que, de par ce qu'est la création et la créature, elle-même, de par ses pouvoirs, ses capacités, son niveau d'être, de la même manière qu'il est impossible de saisir l'essence même de Dieu, alors je ne pourrais pas non plus saisir la sagesse et la volonté de Dieu. Puisque dans le monde d'Hatzilut, on se rapproche de l'infini, et que dans l'infini, il n'y a pas de distinction entre l'essence du divin et son expression, à savoir cérébrale ou discernée à travers le Chokhma ou la Bina, et que la Chokhma et la Bina, c'est Dieu lui-même, je ne peux pas aller atteindre son niveau d'expression, son trait de caractère ou sa vertu, puisque si je le saisis, ça veut dire que je saisis son essence. Si je saisis son essence, ça veut dire que je n'existe pas. Parce que face à l'infini, je ne peux pas exister. Le fossé qu'il y a entre une sagesse divine pour ce qu'elle est et la sagesse qui peut être utilisée chez l'homme, en fait, c'est un fossé qui n'est même pas descriptible. Il n'y a même pas de point de comparaison. Comme on sait que l'homme n'a pas l'habitude, le roi n'a pas l'habitude d'employer les termes que le peuple emploie. Dès l'instant où il emploie le mot du peuple, c'est qu'il devient un peu moins roi et un peu plus peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les mondes supérieurs et les mondes inférieurs sont des mondes qui sont en réalité éloignés de ce que Dieu est. Parce que par définition, ils se limitent dans leur distinction. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est Avinu Malkeinu. Il est en même temps notre père, en même temps notre roi. Comment est-ce qu'il peut l'être en même temps ? C'est parce que justement, il est au-dessus des distinctions. Il peut se révéler comme père, il peut se révéler comme roi. Mais vous savez, c'est comme, par exemple, le père. Le père, parfois, il va s'occuper de jouer un petit peu avec son enfant. Et pour jouer avec son enfant, la meilleure des façons, c'est quoi ? C'est pas de rester debout, c'est de se mettre à son niveau. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez comment il faut faire ? On s'accroupit, on se met à son niveau par terre, on joue avec lui. Et là, ses yeux commencent à briller. Celui qui veut jouer avec un enfant et qui reste toujours debout et que lui le laisse par terre, l'enfant ne va pas sentir l'attention et l'amour qu'on a pour lui. On se met à son niveau, alors à ce moment-là, il comprend que l'on se met à son niveau. Et là, il commence à prendre du plaisir. Pardon, tu veux expliquer quelque chose à un enfant, tu te mets à son niveau. Est-ce que ça veut dire que tu as perdu de ton niveau ? Non. Là, maintenant, tu es celui qui se met à son niveau. Mais de l'autre côté, tu vas être aussi le père qui peut être rigoureux parfois, qui peut donner des directives, qui peut avoir une vision de ce que doit être l'éducation de cet enfant-là. Et qui, là, à ce moment-là, va faire que l'enfant, lui, va devoir grandir et se mettre au niveau de son père. Mais les deux sont nécessaires, et les deux peuvent être compatibles, et non pas contradictoires. Quand nous parlons de sagesse et de discernement, de Chokhma ou de Bina d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle se dévoile dans ces mondes-là, c'est ça, c'est-à-dire que Dieu parfois est notre roi, Dieu parfois est notre père. Mais quand on parle des distinctions et des définitions de ce que peut être Dieu dans le monde Hatzilut, Akadosh Baruch Hu, quelque part, si on va le dire de cette façon, là, Dieu il est en train de se parler à lui-même. C'est un peu ce que dit ici le Rav Adine Ben Israël dans ses explications du Tanya. Là-bas, personne ne peut comprendre quoi que ce soit, personne ne peut voir une différence, une nuance quelconque. L'abîme de l'infini est énorme entre ce que Dieu est et le monde. Par contre, dans le monde de Bria, là, on peut avoir une forme de compréhension intellectuelle. Là-bas, dans ce monde-là, qui Sham Yardou Laïr Beprinat Tzimtzum, dans le monde de Bria, Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas avec son essence et tout ce qu'il est, mais il se dévoile à travers le Tzimtzum.
afin que ces intellects, ces forces intellectuelles qui ont été créées puissent recevoir, puissent recevoir de la sagesse, du discernement, de la compréhension, du savoir, ces différentes forces de l'intellect. Afin de comprendre et de saisir une quelconque niveau, lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui fit en fonction des distinctions et des limites de chaque intellect, qui eux sont dotés de limites. L'essence même du monde de Bria, c'est en réalité la définition même que peut avoir l'intellect qui se dévoile. Ça veut dire jusqu'à combien celui qui reçoit peut saisir. C'est la limite du saisissement, c'est la limite de celui qui reçoit. Combien et comment ils sont capables de recevoir, mais ne pas disparaître par leur abnégation, leur annulation. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas recevoir plus qu'ils ne peuvent en fonction de leurs limites et avec lesquelles ils ont été constitués. Au point de ne plus être définis comme, décrits comme des créatures, parce que si ça dépasse leurs limites, du coup ils n'ont plus de limites. S'ils n'ont plus de limites, ils n'ont plus de critères. S'ils n'ont plus de critères, ils n'ont plus de définition. S'ils n'ont plus de définition, ils n'ont plus de limites. Et s'ils n'ont plus de limites, ils n'existent plus. Afin que chaque créature puisse être une créature, afin qu'il puisse se sentir exister, se sentir son moi existant, afin qu'il puisse se sentir être dans le grand monde qui existe autour de lui, il faut absolument qu'il puisse voir, mais de manière voilée. Il faut qu'il puisse voir avec des lunettes qui condensent, qui compressent, qui mettent un écran face à l'infini et l'intensité de lumière qu'il peut y avoir. Ce n'est pas seulement à travers une existence extérieure, mais aussi profonde à l'intérieur. Comprendre réellement qu'il y a une différence entre ce qu'ils sont à travers leurs limites et l'infini qui les dépasse. Pourquoi ? Si vraiment ils oublient ces limites-là, ils reviendront donc à leur source. Et leur source, c'est quoi ? C'est l'infini du Saint béni soit-il. Mamash. C'est quoi Mamash ? Véritablement. L'homme ne peut pas voir Dieu et continue d'être et d'exister et de vivre. Il se consume complètement dans l'infini du Saint béni soit-il. Il n'est donc plus une créature indépendante, mais il est juste de Dieu. Et ce que Dieu nous demande, c'est quoi ? C'est qu'on soit des êtres, chacun et chacune d'entre nous, dans un monde ancré dans la matière, dans les limites du monde. Et que dans ces limites du monde, on soit les ambassadeurs de cet infini du Saint béni soit-il. Qu'à travers nos pensées, nos actes et nos paroles, on puisse révéler l'infini de Dieu dans les limites du monde-là. Et c'est dans ce monde-là que tout se joue. C'est ici-bas que tu vivras. C'est ici que tu vas laisser transmettre et que tu vas transmettre cette lumière à l'infini. Comment ? Parce que tu vas révéler l'infini qu'il y a dans tout ce qui est fini. Et c'est de cette façon-là que l'on peut constater que le monde dans lequel nous vivons est en connexion directe avec les séphirotes qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, qui lui, ce monde-là, est l'expression même du dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il, puisque lui, c'est le monde de tous les possibles. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. D'ores et déjà, on peut se souhaiter Shabbat Shalom, mais il faut le faire, que Dieu fasse, que nous puissions vivre dans la paix, la sérénité, la tranquillité, la joie véritable, le bonheur constaté, dans l'abondance et l'opulence matérielle et spirituelle. On continue ? C'est déjà pas mal. Non, c'est très bien. Dites Amen ve Amen et partagez avec vos amis. À bientôt.